Bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Gaëtan, je suis le maître Hutan. Aujourd'hui nous allons voir justement comment maîtriser une nouvelle compétence le plus rapidement possible et ce grâce à ce magnifique schéma que je vous ai fait, que je vais vous expliquer justement à travers cette vidéo en vous partageant notamment 4 principes clés pour maîtriser une nouvelle compétence le plus rapidement possible. C'est notamment ce que je partage avec mes clients que j'ai en coaching justement pour ceux qui souhaitent justement atteindre leur plein potentiel d'efficacité. Parce que vous pensez bien qu'il y a pas mal de thématiques, de choses à prendre en considération. Et donc du coup, pour le faire le plus rapidement possible, il faut que je leur partage ces informations. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous le partager à vous aussi. À la fin de cette vidéo, je vous parlerai justement d'une opportunité de rejoindre ma plateforme de formation offerte et notamment d'accéder au bonus de cette vidéo. Donc je vous en parle à la fin. Restez bien connectés, prenez des notes. On n'est pas sur Netflix. Donc là, c'est vraiment du contenu de valeur que je vous apporte, que je donne normalement qu'à mes clients de coaching. Donc profitez-en. Et n'hésitez pas à vous abonner, surtout ne mettez pas la cloche, c'est une notification supplémentaire qui est inutile. Donc voilà, mon objectif n'est pas de vous rajouter des distractions. Ok, rentrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est ce schéma? Alors, il y a des trucs que vous avez peut-être déjà entendu parler, le fameux « je ne sais pas que je ne sais pas »,« je sais que je ne sais pas »,« je sais que je sais » et « je ne sais pas que je sais ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement en fait le niveau de conscience et de compétence qu'on a par rapport aux choses et finalement ça suit cette courbe-là. Donc si sur justement l'axe des X, je crois, et l'axe des Y, si je me souviens bien, donc on a la conscience, donc son niveau de conscience qui va plus ou moins être élevé par rapport à la compétence que vous essayez de développer et votre niveau de compétence par rapport justement à cette nouvelle compétence que vous souhaitez acquérir. L'objectif du coup c'est de faire le parcours 1, 2, 3 et 4 le plus rapidement possible. Et qu'est-ce que j'appelle la maîtrise d'une nouvelle compétence? C'est simplement de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de penser pour le faire. Que ce soit par exemple pour la mise en application d'une nouvelle habitude, que ce soit pour la maîtrise d'une thématique. Un exemple qui est assez fréquent, c'est la procrastination. Souvent justement, mes clients veulent arrêter de procrastiner et je leur explique comment le faire. Mais pour faire en sorte d'arrêter de procrastiner, d'être constamment dans le passage à l'action et avoir des gros résultats par rapport à ça, il faut que cette compétence, donc le fait de passer à l'action et de ne plus procrastiner, devienne justement quelque chose qui soit inconscient, que ce soit un automatisme, que ça fasse partie de votre caractère. Et pour ça, justement, on arrive dans cette quatrième partie qui est l'objectif, c'est un peu le Graal. Et vu que c'est le Graal, c'est pas facile à atteindre, mais avec ça, ça va vraiment vous faciliter le fait d'accélérer le résultat pour passer de l'étape 1 à l'étape 4. Je vais commencer par vous expliquer ce schéma, ensuite je vais vous partager les 4 principes au fur et à mesure du développement de cette chose. Le premier élément vraiment, c'est la première case. Quand vous commencez quelque chose, vous n'êtes pas conscient. Vous n'avez pas la conscience par rapport à cette compétence. Si je garde l'exemple de la procrastination, vous procrastinez, mais vous n'avez pas encore conscience que vous procrastinez. Par exemple, vous avez dit que vous étiez en train de faire quelque chose, vous êtes censé par exemple prospecter, faire votre site internet, ce genre de choses en tant qu'entrepreneur, c'est des choses assez régulières. Et en fait, plutôt que de faire ça tout de suite, vous allez retomber sur une vidéo YouTube, peut-être celle-là par exemple, et vous allez la regarder, puis pour vous, ça vous paraît normal. C'est un comportement, ouais, j'ai pas envie, j'ai la flemme. C'est pas vraiment de la procrastination, on n'a pas encore mis l'étiquette procrastination sur ce comportement. Et en fait, ça, c'est quand on n'en a pas conscience. Par contre, le moment où ça devient la deuxième étape, c'est quand on prend conscience justement de notre comportement. Donc, la compétence, par exemple, le fait de passer à l'action, d'arrêter de procrastiner et de vaincre ses peurs, il n'est pas encore développé, mais on a pris conscience de ce comportement qui était néfaste pour nous. Et ça, souvent, c'est l'étape un petit peu la plus facile pour passer de l'étape 1 à 2, mais aussi la plus chanceuse. Parce que si vous tombez sur la bonne information, sur la bonne vidéo, sur le bon article, qui vous partage ça, bam, vous avez un haha moment, comme on dit, vous rendez enfin compte de qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien, de pourquoi vous agissez de la sorte, et en fait, vous passez directement de j'en ai pas conscience à j'en ai conscience. Et ça, c'est un cadeau, mais c'est un peu plus compliqué de le faire si on ne cherche pas. Si on ne se forme pas continuellement, si on ne cherche pas à avoir des nouvelles informations, si on ne cherche pas à comprendre les principes, malheureusement, ce moment où on passe du « je n'ai pas conscience de ce qui se passe » et « je prends conscience », il arrive pour certains jamais. C'est pour ça d'ailleurs que quand je fais des vidéos, j'essaye au maximum de vous partager des exemples de comportements, notamment sur les dernières vidéos que j'ai pu faire, pour faire en sorte que vous compreniez que finalement, l'important c'est déjà ça, c'est de prendre conscience de notre comportement pour ensuite évoluer. Donc, la première étape, vraiment le premier principe clé, c'est justement la prise de conscience. C'est vraiment la première chose à avoir dans votre quotidien quand vous essayez de développer une nouvelle compétence. Généralement, si vous êtes sur une de ces vidéos, par exemple, où vous êtes en train de vous former, la prise de conscience, vous l'avez déjà eu. Donc ça, c'est un avantage, c'est déjà la première chose qui est faite. Ensuite, du coup, une fois que vous avez pris conscience, là,
Vous savez que vous ne maîtrisez pas ça, vous savez que vous n'avez pas encore la compétence, donc il suffit de l'acquérir. Alors, c'est assez facile à le dire comme ça, c'est plus compliqué à faire parce qu'en fait, souvent, on pense juste qu'il faut juste lire un livre, lire un article, se former, aller à un séminaire, mais en réalité, le savoir, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la finalité en fait. Et le développement de cette compétence, pour passer justement de ce petit point-là où finalement on vient de prendre conscience, on se dit trop bien, je vais pouvoir ensuite développer la compétence, et tout ce travail-là, il est un petit peu plus compliqué parce que pour vraiment arriver à une maîtrise de la compétence, souvent on se heurte à l'effet Dunning-Kruger. En fait, je ne vais pas m'amuser à essayer de l'écrire parce que ce n'est pas vraiment là où est ma force, mais je vais vous le dessiner pour que vous compreniez un petit peu pourquoi vous avez cette problématique-là. Parce qu'en fait, l'effet Dunning-Kruger, si je le fais ici, de nouveau sur une courbe de temps et d'apprentissage, donc là on a le temps, là on a le savoir, disons. Voilà. C'est un petit peu un effet néfaste que l'on a parce que on va tout de suite consommer une information, donc on ne sait pas, voilà, on se forme. Et en fait, on va arriver à un moment où il y a une sorte de plateau, où ici justement, à cette étape-là, on va se dire « c'est bon, je maîtrise, c'est bon, j'ai capté la thématique en question, j'ai tout compris, c'est trop bien, j'ai enfin compris comment fonctionnait telle nouvelle compétence que je voulais amener, ou telle compréhension d'un domaine, etc. » Et en fait, c'est faux. C'est en fait notre cerveau, il a tendance à croire que l'on sait les choses, alors qu'en fait, on n'a aucune idée d'à quel point on peut apprendre. Et ça, c'est vraiment un élément qui est important, c'est qu'en fait, le savoir, là, on pense qu'on l'a acquis, alors qu'en réalité, derrière, on se rend compte que plus on apprend dans le temps, plus on se forme, plus en fait, le savoir, il peut augmenter. Et ça, c'est un truc qui est ultra intéressant, c'est qu'en fait, je crois que c'est Socrate qui disait ça, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et le deuxième principe, du coup, pour améliorer et vraiment maîtriser une compétence, c'est de constamment se former. Constamment. Moi, de mon côté, je continue à le faire avec les principes de la compréhension du cerveau humain, comment notre comportement fonctionne, comment la gestion du temps et toutes les thématiques qui sont liées à la gestion du temps, que ce soit le sommeil, la procrastination, la priorisation, la planification, tous ces trucs-là, je continue à me former dessus, même si j'ai lu déjà des dizaines de livres dessus, même si j'ai déjà suivi énormément de formations, même si j'ai créé moi-même ses propres formations et que je partage à d'autres. Je continue de toute façon à me former dessus parce que c'est la seule façon de réellement maîtriser un domaine, c'est être un apprenti éternel. D'ailleurs, on me surnomme le maître du temps et c'est ultra intéressant parce que j'ai fait 11 ans de judo et justement à travers ces 11 ans de judo, j'ai capté un truc, c'est que le maître, celui qui donne justement le cours, il fait aussi les exercices et continue d'implémenter les trucs qu'il explique. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la définition de maître du temps. C'est pas que je suis juste un expert, c'est que je suis un maître, c'est-à-dire que je continue sans cesse de me former. Et c'est un petit rappel quand les gens me disent « Ah, t'es le maître du temps », tout de suite je me dis « Il faut que je continue à me former » et j'adore ça. Donc vraiment, l'effet de Dunning-Kruger, il est là, c'est-à-dire que souvent on va être leurré avec le fait qu'on connaît déjà, qu'on a compris la chose, qu'on maîtrise la chose, alors qu'en fait, pas du tout. Gardez à l'esprit que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Vraiment, important. Donc la deuxième étape, c'est vraiment l'apprenti éternel. Alors là, ça met un petit peu en contradiction avec justement le titre de la vidéo, c'est comment maîtriser une thématique ou une compétence le plus rapidement possible. Quand je vous dis comme quoi qu'il faut être un apprenti éternel, c'est pas forcément la chose qu'on a envie de savoir, mais je suis pas là pour vous donner des petits hacks, je suis là aussi pour vous partager la vérité. Et la vérité, c'est ça, c'est que si vraiment vous voulez avoir une maîtrise totale d'une compétence, et je vous expliquerai après qu'est-ce que c'est vraiment avoir une maîtrise totale, quand on arrivera au quatrième point, il faut comprendre qu'il faut constamment se former. Il faut constamment apprendre, chercher à remettre en question tous les trucs qu'on a appris parce que finalement, c'est un petit peu l'aspect scientifique de la chose. Quand une personne définit une nouvelle loi ou un nouveau truc dans le monde scientifique, l'objectif n'est pas de prouver qu'elle fonctionne, l'objectif c'est de détruire cette loi. C'est de prouver qu'elle ne fonctionne pas. Et en fait, le seul moment où elle est acceptée, où l'hypothèse est acceptée par tout le monde, c'est quand on a testé encore et encore pendant longtemps, et on dit justement que ça devient une loi, au moment où les gens, on a fait tout ce qu'on pouvait aujourd'hui avec la technologie qu'on a à disposition, les connaissances qu'on a à disposition pour vraiment définir que c'est la vérité. La vérité est absolue seulement quand tout le monde a défini que c'était la vérité. Et donc du coup, quand on parle de savoir, quand on parle de compétences, c'est vraiment important de se dire ok, de remettre en considération tous les trucs que j'ai appris. Et c'est d'ailleurs comme ça que moi et mes clients, que ce soit avec le système chrono, soit avec mon accompagnement individuel avec le coaching, que je remarque que vraiment il y a des gros changements parce que les gens ils viennent, ils me disent ok Gaëtan, moi j'ai un problème avec mes mails par exemple, et en fait je leur dis mais c'est pas un problème de mail, c'est autre chose. C'est un problème de leadership par exemple. Ou encore différent, on me dit ouais Gaëtan, j'ai un problème avec le fait que je priorise mal. En fait non, c'est pas de la priorisation,
simplement le système, l'organisation que tu as mis en place qui fait en sorte que c'est impossible pour toi de prioriser parce que tout à tes yeux paraît être justement une urgence et important. Et même le concept de urgent important, en fait, on se rend compte que suivant le modèle de pensée qu'on a, il peut être complètement différent et il peut être bien évolutif et avoir davantage de résultats, notamment si on pense à la signifiance que peut avoir une tâche. Donc à quel point elle peut avoir un impact dans le temps. C'est une thématique que je pourrais aborder pendant des heures, j'en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Mais vraiment, c'est ce concept que voilà, continuez à apprendre, continuez à vous former. C'est comme ça qu'on développe une réelle maîtrise. Donc ça, c'est la chose. Ensuite, quand on arrive justement à cette grandeur échelle-là, donc le fait de passer du niveau 2 là, de passer de ici à là, c'est assez facile. C'est un petit peu la règle de Pareto. 20% des actions amènent 80% ou 80% des résultats si vous êtes français puis vous regardez cette vidéo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que justement, tout ça, ça va se faire assez rapidement. Le moment où ça va être assez compliqué de développer davantage, c'est justement quand on a passé cette petite courbe où là, ça se fait assez rapidement et il faut continuer à monter. Et là, justement, c'est l'ascension assez compliquée qui arrive ici. Et du coup, le passage de 2 à 3, c'est vraiment une question de à quel point je vais aller chercher des informations différentes et je vais essayer de faire des connexions entre le reste. Quand on arrive à l'étape 3, c'est-à-dire qu'on a conscience, justement qu'on a la compétence. Et souvent, les gens s'arrêtent ici. Souvent, les gens s'arrêtent à l'étape 3 en disant « c'est bon, je sais, je maîtrise ». Et il y a un truc vraiment pour passer de l'étape 2 à l'étape 3 qui est extrêmement important, c'est l'action. Je vous ai dit avant comme quoi que le savoir, ce n'est pas le pouvoir, et c'est la réalité. Souvent, on aime bien dire que le savoir, c'est le pouvoir. Quand je sais, quand j'ai la connaissance, j'ai le pouvoir dans le monde, je peux prendre des décisions, etc. En réalité, le pouvoir, c'est seulement quand on met en application le savoir. Et si vous voulez vraiment avoir la compétence une nouvelle compétence, une nouvelle thématique que vous avez envie de maîtriser, il faut la mettre en application. La théorie, c'est bien, et souvent je le vois avec des entrepreneurs, on aime beaucoup se former parce qu'on a compris que c'était important, et c'est génial, mais on ne passe pas assez à l'action. On ne met pas en application assez les trucs qu'on a appris. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec le système Chronos, j'essaye vraiment de mettre en application des éléments qui font en sorte pour que les gens qui prennent l'information, tout de suite ils la mettent en application, ils aient un premier résultat. Ils se rendent compte par eux-mêmes qu'ils ont des résultats, et ça fait en fait un cercle vertueux qui fait qu'ils ont encore envie davantage d'implémenter. Toute la stratégie, faire un super plan sur 6 mois, 1 an, c'est super cool, c'est génial, moi aussi j'adore faire ça. Mais c'est seulement quand tous les jours on passe à l'action, quand tous les jours on fait le nécessaire, que on développe de nouvelles compétences, qu'on apprend, qu'on évolue. Donc vraiment le passage à l'action ultra important pour développer justement la maîtrise d'une nouvelle compétence. Et finalement, ça c'est le point où généralement, je vous l'ai dit avant, la majorité des gens s'arrêtent. C'est-à-dire que pour passer de l'étape 3 à l'étape 4, là c'est le moment où les gens s'arrêtent. C'est le moment où la majorité des gens n'ont pas envie de le faire parce que c'est difficile. C'est extrêmement difficile, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la nouvelle compétence qu'on a acquise, elle devienne automatique. C'est-à-dire que ça soit une habitude, ça soit ancré dans notre personne pour faire en sorte que directement quelqu'un vient, il me pose une question, c'est pas je lui ressors la réponse que j'ai lue dans un livre que je me souviens par cœur, non. C'est j'arrive à créer mes propres réponses même quand il me manque des éléments. Et ça, c'est quand on atteint vraiment où ça devient vraiment naturel, en fait, qu'on a une vraie maîtrise de la thématique. Moi, c'est assez régulier que je fais des masterclass, notamment lors de mes masterminds, dont certains justement sont disponibles sur la plateforme ce que j'appelle programme masterclass, je vous en parlerai à la fin de la vidéo, mais où j'aime bien, j'arrive et puis je me dis ok, aujourd'hui je vais parler de ça. Puis je prends juste une feuille, en 10 minutes je décris un petit peu ce que je vais faire et je parle de cette thématique. Et les gens des fois me posent des questions que je n'avais pas du tout préparées dans ma présentation, il n'y a pas de PowerPoint, c'est moi là sur mon whiteboard, enfin sur mon flipchart par exemple qui donne le séminaire. Et en fait, parce que j'ai tellement consommé de contenu, parce que j'ai tellement mis en application beaucoup de choses, j'ai interagi avec des personnes qui aussi mettent en application les choses que je partage, et en fait, je vais trouver la réponse. Et la réponse va devenir naturellement. Je ne vais pas me dire, ok, qu'est-ce que telle personne dit déjà dans son livre ou qu'est-ce que j'ai lu sur tel article blog, ça vient tout de suite. Parce qu'en fait, c'est là qu'on atteint la vraie maîtrise. D'ailleurs, ça vient de ce livre-là, qui est un des livres que j'apprécie le plus, donc Mastery de Robert Greene, que je vous invite à lire. Je crois que le titre français, c'est Atteindre l'excellence. C'est un livre vraiment que je vous invite à lire. Moi, en tout cas, c'est assez intéressant parce que, petite parenthèse, les gens aiment beaucoup partager des livres qui les ont impactés, mais en fait, c'est simplement parce qu'ils ont eu une prise de conscience sur ce qu'ils avaient déjà fait. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec Mastery. J'ai pris conscience de tout ce que j'avais fait pour atteindre un niveau de maître, entre guillemets,
et de maîtrise dans une thématique et je me suis dit, oh trop bien, c'est exactement ce que j'ai fait, trop cool. Bref. Et l'élément qui donne justement, c'est la capacité que même si on n'a pas toutes les informations, même si on n'a pas la connaissance par cœur en disant, ah telle réponse c'est ça, eh ben, on arrive à la concevoir. C'est comme si on était connecté à un univers parallèle qui nous donnait toutes les informations. C'est assez dingue. Mais on arrive seulement à cette quatrième étape quand justement on l'a mis en application pendant une longue période puis que ça devient naturel. Et c'est aussi un petit peu contre-intuitif, mais vraiment pour, entre guillemets, être inconscient d'une compétence, il faut mettre beaucoup de conscience dans son comportement au quotidien et de l'application pour arriver à ce stade-là. Je donne un exemple pour la procrastination. Une personne qui a tendance à procrastiner souvent, au moment où elle se rend compte que justement elle se rend compte qu'elle procrastine, du coup elle va former, elle va peut-être acheter une formation, elle va peut-être rejoindre le système Chronos par exemple, petit placement de produit au passage, et ensuite de ça, elle va se dire ok, je vais passer à la compétence, mais savoir, c'est pas suffisant. Je vous dis qu'il faut le passer à l'action, mais du coup, c'est ultra important de se rendre compte consciemment de notre comportement au quotidien, au jour le jour, pour ensuite pouvoir le mettre en application. Et c'est seulement quand on fait un petit peu cette multiplication de conscience, qu'on fait la multiplication de conscience multipliée par l'action, que là, on développe une vraie maîtrise. Et ça, c'est un truc qui est vraiment qui est un petit peu contre-intuitif parce qu'on dit justement que la maîtrise, ça devient finalement quand ça devient tout à fait automatique, mais pour que ça devienne automatique et une habitude, il faut mettre beaucoup de conscience et il faut y mettre beaucoup d'action. On parle notamment aussi des fois de la règle des 10 000 heures, qui est une règle que beaucoup de personnes entendent, comme quoi qu'il faut passer 10 000 heures dans une thématique, dans un développement, pour pouvoir atteindre un certain niveau de maîtrise. Moi, je pense plutôt c'est au niveau de l'intensité, plutôt que le temps que vous avez passé dedans. Certaines personnes vont passer 10 heures, enfin 10 000 heures par exemple, et d'autres vont passer 2000, mais parce qu'ils l'ont fait de manière consciente et qu'ils l'ont fait vraiment en disant je veux développer une capacité, une maîtrise là-dedans, dans cette thématique, ils vont maîtriser davantage le sujet. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc pour vraiment avoir une maîtrise, il faut justement être consciencieux, avoir la conscience et passer à l'action vraiment drastiquement dans une thématique pour pouvoir la maîtriser. Donc voici comment maîtriser une nouvelle compétence le plus rapidement possible. Honnêtement, suivant les compétences que vous essayez de développer, si c'est des trucs vraiment précis, ça peut se faire en, je dirais, en une semaine ou deux si vous le faites vraiment fortement et si vraiment vous avez envie de développer cette compétence. Et puis, suivant ce que vous essayez de développer, ça peut prendre plus de temps. Mais gardez vraiment à l'esprit que cette courbe-là, elle fonctionne pour tout. Que ce soit pour une nouvelle thématique, pour un nouveau domaine, pour un nouveau travail que vous avez envie de développer, pour une nouvelle industrie par exemple dans laquelle vous aimeriez vous développer, vous n'avez pas forcément les compétences aujourd'hui, cherchez du coup à prendre conscience ou à côtoyer des personnes qui eux ont pris conscience des bons fonctionnements ou des bonnes choses à faire dans cette industrie pour pouvoir la maîtriser et ensuite aller chercher le savoir au bon endroit. C'est une thématique que je traiterai notamment dans une prochaine vidéo. Comment faire lorsque l'on se forme et que l'on n'a pas de résultat. Bref, ce sera la prochaine vidéo, je vous en parlerai une prochaine fois. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent accéder justement à le bonus, en fait, la fiche pratique pour vérifier la thématique dans laquelle vous êtes aujourd'hui, les choses que vous aimeriez apprendre, où est-ce que vous vous situez avec quelques questions, vous pouvez regarder justement dans la description de cette vidéo. Il y a justement un lien pour rejoindre la plateforme, ce que j'appelle plateforme Masterclass, où vous pouvez accéder à toutes les autres ressources que j'ai pu mettre à disposition, mais surtout si vous vous inscrivez, vous pouvez recevoir justement d'autres bonus, notamment des replays de mastermind que j'ai pu donner, des exercices, des bonus, des fiches pratiques. Donc je vous invite fortement à le faire, c'est gratuit, donc profitez-en. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!